chers invités. Donc, depuis plusieurs années, en fait, les sociétés Satra Marine, Draport, Rimel, Med Océan sont le champ d'une bataille judiciaire féroce. L'opinion publique a été au fait de l'évolution de l'affaire et la suivait de près dans les tribunaux, surtout après la décision de détention préventive de mon frère Tarek Chapour, qui a été par la suite condamné à 3 ans de prison ferme en juillet 2014. Donc, cependant, peu de gens sont au courant de l'impact de cette affaire sur la famille et sur l'état actuel des entreprises. Donc aujourd'hui, plusieurs menaces planent sur les entreprises du groupe Draport. Nous avons décidé de tenir cette conférence de presse pour vous parler de ces menaces et du rôle qu'a joué un certain Moustapha Aziz dans ce processus. Moustapha Aziz, qui prétend aujourd'hui être le président directeur général du groupe Draport. Mais avant, permettez-moi de revenir quelques années en arrière. Si le destin de ma famille a croisé celui de Moustapha Aziz, c'est grâce à moi. C'est à travers moi que la rencontre s'est faite. C'était en 2007. J'ai fait la rencontre de Abdelhadi Bouamri, qui s'appelle Hadi par son père, le fils de Moustapha Aziz. Donc nous devenions amis. Et cette amitié a fini par faire rencontrer nos deux pères respectifs. La rencontre s'est réalisée suite à la demande insistante de Aziz Moustapha. Et donc j'étais étonné lors de la dernière conférence d'apprendre par mon père, mon défunt père, que Aziz et mon père se connaissaient depuis très longtemps, lorsque j'avais soi-disant 12 ans. Donc je crois qu'à cet âge-là, on peut se rappeler des personnes, des gens qui sont proches de la famille. Donc, tout de suite après, on comprend les raisons qui ont poussé Moustapha Aziz à provoquer cette rencontre. Il voulait en fait proposer à mon père des idées pour acquérir des marchés voisins du Gabon, donc dans la sous-région, en mettant en avant son réseau de contacts et son influence dans l'Afrique de l'Ouest. À ce propos, j'avoue avoir été impressionné, et mon père encore plus, donc par les qualités d'orateur de Moustapha Aziz et ses exposés qui faisaient rêver mon père. Pour mon père, Moustapha Aziz, avec son réseau d'influence, c'était la personne qu'il fallait pour trouver des opportunités d'investissement juteuses. Donc c'était la raison aussi pour laquelle mon père, on a toujours respecté sa volonté jusqu'à ces derniers instants. Il m'avait demandé de céder mes parts, qui étaient de 2,5% de Satra Marine, à Aziz Moustapha. Chose que j'ai faite et j'ai toujours respecté ses volontés. Donc j'avais aussi une procuration générale jusqu'en 2012. Donc c'est une date qui coïncide avec ce fait-là. Donc c'est à partir de ces 2012 que les choses ont commencé à changer dans notre famille. Donc au fur et à mesure que le lien de Moustapha Aziz avec mon père se consolidait, nos relations dans la famille se détérioraient. Moustapha Aziz, qui se fait appeler docteur, occupait tout le temps de mon père et sa parole faisait désormais la loi. Donc en 2012, mon frère a commencé à se renseigner sur Internet. Il avait trouvé quelques articles qui étaient très étonnants. Et c'est en informant mon père de ce personnage que mon père a commencé à changer. Donc ce qui a surtout attiré l'attention de mon frère, c'était un avis de recherche émis en 2011 par l'Union européenne à la rencontre de plusieurs personnalités du pouvoir ivoirien. Une longue liste de personnalités est recherchée pour incitation à la haine et la violence raciale. Parmi les recherchés figurait Moustapha Aziz. Donc si son nom a été retiré de cette liste, cela n'a rien changé dans l'inquiétude de plus en plus sévère de mon frère Tarek, qui a essayé tant bien que mal d'alerter mon père. La démarche de mon père Tarek a suscité une animosité de plus en plus féroce de la part de Moustapha Aziz. En septembre 2012, mon frère a été poursuivi en justice pour abus de biens et de confiance et de dilapidation des biens sociaux du groupe dont il est directeur général. Aujourd'hui, après le décès de mon défunt père, Moustapha Aziz, qui s'est autoproclamé PDG du groupe Draport,
vise beaucoup plus loin que la présidence du groupe. Aujourd'hui, il veut faire valoir un testament, prétendument signé par mon père, alors que ces dernières semaines de vie, pour s'approprier toutes les entreprises de la famille, mais également la plupart de ses biens, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Alors que notre famille était endeuillée par la mort de notre père, Mustafa Aziz s'inscrivait dans une course contre la montre pour tenter de faire passer sous sa propriété différente, part sociale et bien léguée par Félix. Aujourd'hui, les entreprises Satram Marine, Draport, Rimel et Med-Océan, ils ont perdu plusieurs marchés à cause du management du groupe monopolisé par Mustafa Aziz depuis un an, tout en empêchant les héritiers d'accéder à la direction de l'entreprise afin d'en assurer la continuité. Et là, je m'interroge. Quel genre d'ami de la famille peut connaître la liste exhaustive des biens de la famille? Donc aujourd'hui, la situation est la suivante. Un groupe dont le fonctionnement connaît plusieurs blocages avec des répercussions pour l'emploi et l'économie nationale est une famille endeuillée et dont un enfant se retrouve derrière les barreaux, mon frère. Donc à qui profite réellement la situation? Donc c'est ni à l'économie marocaine, ni à l'emploi et ni à notre famille. Mais c'est bien Mustafa Aziz qui en profite allègrement. Mais jusqu'à quand? Donc je voulais remercier tous les partenaires, tous les journalistes qui sont présents, qui nous soutiennent, et surtout aussi les gens de Draport qui cessent de nous appeler pour venir récupérer la société avant qu'elle soit par terre. Je vous remercie.